Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai le plaisir de recevoir mon frère Fillet, le frère Sofiane. Je lui ai proposé justement de faire une interview. Donc juste pour vous présenter le cadre, là on se trouve à Sharjah, donc aux Émirats Arabes Unis. Donc comme je vous l'avais dit précédemment sur Instagram et sur YouTube, j'étais en déplacement pour raisons professionnelles. Et j'ai eu l'occasion de venir sur place et de me mettre en installation avec le frère pendant quelques mois. Et je lui ai proposé naturellement une interview. Donc salam alaikum Sofiane. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc du coup Sofiane, je te remercie d'être venu. C'est vraiment gentil de ta part d'avoir accepté cette interview. J'espère en tout cas que cette interview va être bénéfique pour moi et puis pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Et du coup, ce que je voulais, c'était déjà dans un premier temps, s'il était possible que tu te présentes, d'accord? Savoir d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais dans la vie, un petit résumé de ton parcours, et voilà, tout simplement. Alors moi c'est Sofiane, j'ai 25 ans, je suis de la région lyonnaise. Pour ce qui est de mes études, moi j'ai commencé par un bac pro électrotechnique. Donc ensuite j'ai enchaîné sur un BTS, on va dire conception de machines. Après j'ai ensuite continué encore sur une licence professionnelle en automatisme. Donc voilà, j'ai vraiment fait pas mal d'études dans ce domaine. Et surtout, après, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont amené dans le domaine professionnel. Voilà, j'ai un peu vu de tout, quoi. J'ai vu un peu l'univers de l'électricité, quoi, tout ce qui touche à l'automatisme, à la mécanique, tout ça, toute la maintenance. Voilà, tout dans les entreprises industrielles. Machallah. Donc toi, en fait, ouais, t'as fait tes études plutôt au parcours basique, d'accord? Et t'as travaillé, après tu t'es mis directement dans le salariat, c'est bien ça? Et du coup, ce que je voulais savoir justement, c'est que toi, tu as décidé d'arrêter de travailler dans le domaine du salariat, d'accord? Donc après tes études, tu as travaillé un peu à droite à gauche, un peu comme tout le monde, comme moi en tout cas. Et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as voulu entreprendre sur Internet. Et pour toi, justement, c'est quoi qui t'a fait changer, en fait, qui t'a fait basculer du salariat à l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'as pas décidé de rester dans le salariat ou trouver plutôt un métier qui correspondait par rapport à tes études, ton niveau d'études? Parce que c'est ce nous éduque depuis notre plus jeune âge, avoir des études, un niveau d'études pour pouvoir trouver un travail et avoir son petit emploi et ne pas bouger de sa zone de confort. Pourquoi justement tu as voulu entreprendre sur Internet? Alors moi justement j'ai voulu entreprendre sur, enfin là je commence à entreprendre sur internet, puisque en fait je me suis aperçu que dans mes précédentes expériences professionnelles que pour un musulman en fait on n'avait pas notre place en France, juste je dirais par rapport au salawat. Voilà, c'est à chaque fois c'est une mission pour trouver un endroit, voilà, pour essayer de s'arranger avec le patron pour faire ses prières à l'heure. Donc voilà, tout ça, déjà cet aspect religieux qui est compliqué. Et puis en parlant juste uniquement du travail en lui-même, c'est que c'est pas gratifiant du tout de travailler pour quelqu'un, quoi. Travailler pour un employeur, voilà, on lui donne des comptes, on doit faire des heures. Voilà, on doit pointer, par exemple si on est dans une entreprise industrielle, voilà, devoir badger tous les matins, sortir. En fait, on a l'impression vraiment d'être en prison, quoi. C'est triste à dire, mais c'est un peu la réalité des choses aujourd'hui, hein. Voilà. Alors moi c'est Sofiane, j'ai 25 ans, je suis de la région lyonnaise. Pour ce qui est de mes études, moi j'ai commencé par un bac pro électrotechnique. Donc ensuite j'ai enchaîné sur un BTS, on va dire conception de machines. Après j'ai ensuite continué encore sur une licence professionnelle en automatisme. Donc voilà, j'ai vraiment fait pas mal d'études dans ce domaine.
Et surtout, après, j'ai eu plusieurs expériences qui m'ont amené dans le domaine professionnel. Voilà, j'ai un peu vu de tout, quoi. J'ai vu un peu l'univers de l'électricité, quoi, tout ce qui touche à l'automatisme, à la mécanique, tout ça, toute la maintenance. Voilà, tout dans les entreprises industrielles. D'accord. Machallah. Donc toi, en fait, ouais, t'as fait tes études plutôt au parcours basique, d'accord? Et t'as travaillé, après tu t'es mis directement dans le salariat, c'est bien ça? Et du coup, ce que je voulais savoir justement, c'est que toi, tu as décidé d'arrêter de travailler dans le domaine du salariat, d'accord? Donc après tes études, tu as travaillé un peu à droite à gauche, un peu comme tout le monde, comme moi en tout cas. Et tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as voulu entreprendre sur Internet. Et pour toi, justement, c'est quoi qui t'a fait changer, en fait, qui t'a fait basculer du salariat à l'entrepreneuriat? Pourquoi tu n'as pas décidé de rester dans le salariat ou trouver plutôt un métier qui correspondait par rapport à tes études, ton niveau d'études? Parce que c'est ce nous éduque depuis notre plus jeune âge, avoir des études, un niveau d'études pour pouvoir trouver un travail et avoir son petit emploi et ne pas bouger de sa zone de confort. Pourquoi justement tu as voulu entreprendre sur Internet? Alors moi, justement, j'ai voulu entreprendre sur... enfin là, je commence à entreprendre sur Internet. Puisque en fait, je me suis aperçu que dans mes précédentes expériences professionnelles, que pour un musulman, en fait, on n'avait pas notre place en France, juste je dirais par rapport au salawat. Voilà, à chaque fois, c'est une mission pour trouver un endroit, voilà, pour essayer de s'arranger avec le patron pour faire ses prières à l'heure. Donc voilà, tout ça, déjà cet aspect religieux qui est compliqué. Et puis en parlant juste uniquement du travail en lui-même, c'est que c'est pas gratifiant du tout de travailler pour quelqu'un, quoi. Travailler pour un employeur, voilà, on lui donne des comptes, on doit faire des heures, voilà, on doit pointer, par exemple si on est dans une entreprise industrielle, voilà, devoir badger tous les matins, sortir. En fait, on a l'impression vraiment d'être en prison, quoi. C'est triste à dire, mais c'est un peu la réalité des choses aujourd'hui. Je te rejoins totalement et moi c'est ce que j'essaye de faire comprendre, la raison pour laquelle j'ai décidé de travailler sur Internet. Maintenant ça fait un an. Et pourquoi en fait j'ai voulu faire cette interview justement, c'est parce que euh, ton parcours, là où tu en es actuellement, ça me fait penser à moi il y a à peu près un an où j'ai basculé, c'est-à-dire du salariat à l'entrepreneuriat. Et c'est justement pour ça en fait que j'ai voulu faire cette interview. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est compliqué quand c'est des petites choses simples, mais par exemple, quand tu dois faire ta prière et puis que tu dis que tu vas en pause, puis qu'en fait tu trouves un moment pour pouvoir faire ta prière à l'heure, ou même le Jouma, il y a des fois tu travailles dans certaines entreprises, tu peux pas faire la prière du vendredi justement parce que c'est compliqué pour, euh, pour faire ta prière du vendredi, toutes ces choses-là. Parmi les difficultés que tu as pu rencontrer quand tu travaillais dans le salariat, quelles ont été ouais, tes difficultés, si tu peux m'en citer quelques-unes, si tu as des anecdotes comme ça qui te viennent en tête, des choses qui peuvent te venir, ou s'il y a des difficultés en particulier que tu as pu rencontrer. Alors pour les difficultés, comme j'en ai parlé juste avant, déjà difficultés par rapport à nos obligations religieuses, ça déjà c'est un point important. Ensuite, sinon, par rapport au monde on va dire de l'entreprise, c'est-à-dire que enfin, j'avais tout le temps l'impression de devoir faire bonne figure, c'est-à-dire s'adapter avec à chaque fois les personnes qui nous entourent. Voilà, on a l'impression de ne pas être honnête en fait, on a l'impression de jouer un rôle. Tout ça et moi justement en fait je suis pas quelqu'un comme ça, enfin j'espère d'être quelqu'un de sincère et honnête. Et voilà, en fait je suis moi-même et je veux montrer ma vraie image autour de moi. Et voilà, jouer un rôle, c'est pas pour moi en tout cas. Ah là, je te rejoins complètement. C'est que moi, je me rappelle par exemple pendant les pauses café ou quand on travaille en entreprise, et puis on se retrouve avec des personnes, clairement, c'est une réalité, qui n'ont pas forcément le même principe, les mêmes valeurs. Et on se trouve des fois un peu mal à l'aise par rapport à voilà, certains sujets de discussion. Puis même, voilà, on sait très bien que c'est pas du tout adapté pour nous. Donc, du coup, en résumé,
toi, ce que je peux comprendre en tout cas de tout ce que tu dis, c'est que par rapport au salariat et l'entrepreneuriat, donc je dirais plutôt dans le digital, toi, tu penses que le plus adapté, ça serait l'entrepreneuriat d'un point de vue digital. Et pourquoi ça serait adapté à un musulman? Qu'est-ce qui fait que c'est adapté aujourd'hui à un musulman de travailler sur le web? Quels sont les, quels sont les points avantageux que tu peux en tirer justement si aujourd'hui tu as basculé du salariat à l'entrepreneuriat? Je te rejoins complètement. C'est que moi, je me rappelle par exemple pendant les pauses café ou quand on travaille en entreprise et puis on se retrouve avec des personnes, clairement, c'est une réalité qui n'ont pas forcément le même principe, les mêmes valeurs. Et on se trouve des fois un peu mal à l'aise par rapport à voilà, certains sujets de discussion. Puis même, voilà, on sait très bien que c'est pas du tout adapté pour nous. Donc du coup, en résumé, toi, ce que je peux comprendre en tout cas de tout ce que tu dis, c'est que par rapport au salariat et l'entrepreneuriat, donc je dirais plutôt dans le digital, toi, tu penses que le plus adapté, ça serait l'entrepreneuriat d'un point de vue digital. Et pourquoi ça sera adapté à un musulman? Qu'est-ce qui fait que c'est adapté aujourd'hui à un musulman de travailler sur le web? Quels sont les, quels sont les points avantageux que tu peux en tirer justement si aujourd'hui tu as basculé du salariat à l'entrepreneuriat? Bah, déjà, il y a la liberté, quoi. C'est-à-dire, voilà, on n'est pas obligé de rester au même endroit pour travailler. Donc, c'est pas comme si on était dans un bureau ou quoi. Voilà, dans une société, on est assez voilà, encadré. On peut sortir juste pendant nos pauses. Donc là, voilà, on est assez libre, quoi. On peut sortir, voilà, on peut aller se balader, revenir sur notre projet. Voilà, quand on a la liberté déjà de mouvement, la liberté géographique. Voilà, pour nous, les musulmans, on peut voyager n'importe où pour faire sa hijra, par exemple. Tu vois, il faut y penser. Il faut y penser à ça et voilà, après on est facilité alhamdoulilah, dans beaucoup de choses. Quels sont pour toi les principaux avantages d'entreprendre sur le web? Parce que je comprends qu'aujourd'hui, si tu travailles plus dans le salariat et que tu as décidé de te lancer dans l'entrepreneuriat sur le web, donc pour ceux qui, voilà, vous ne le savez pas forcément, mais Sofiane débute dans l'entrepreneuriat et voilà, il débute, mais justement, il s'est lancé, il est passé à l'action, d'accord? Et c'est justement ça que je veux mettre en avant. Et donc la question que je veux te poser, c'est quels sont les points forts, les avantages, les principaux avantages de te lancer dans l'entrepreneuriat par rapport au fait de travailler dans le salariat? Qu'est-ce que tu peux voir par rapport aux avantages? Pourquoi en fait tu veux être dans l'entrepreneuriat, être entrepreneur, plutôt que être tout simplement un salarié, quoi? Bah, déjà, je pense que c'est deux mondes différents, hein, l'entrepreneuriat et le salariat. C'est que déjà, il y a comment dire, la liberté géographique. La liberté géographique, c'est-à-dire qu'on peut travailler où on veut, quoi, dans un pays musulman. Et pas être au bureau, voilà, entre quatre murs, devoir travailler, voilà, dépendre d'un patron. Et puis dès que c'est la pause, voilà, on a 30 minutes pour manger et puis ensuite on doit revenir sur notre lieu de travail. Voilà, là on est libre, on a la liberté temporelle. C'est-à-dire qu'on peut être sur notre projet. Voilà, si on veut on va dire, si on veut s'aérer l'esprit, on peut sortir un petit peu, faire une petite balade et puis après revenir sur notre projet. Voilà, tout en gardant notre sérieux. Voilà, déjà juste ce point, mais je trouve que c'est quelque chose de. Voilà, ça n'a rien à voir, quoi. C'est quelque chose d'extrêmement gratifiant. Et puis après, il y a aussi l'aspect, je veux dire, financier déjà de ne pas recevoir un salaire tous les mois. Voilà, on sait que notre salaire il est fixe et aujourd'hui pour avoir des augmentations, c'est extrêmement difficile. Voilà. On sait, en tout cas en France. Mais là, voilà, on a nos clients, on gère nos clients, donc si on fait des erreurs, voilà, c'est sûr on les paye directement. Et puis, mais après, voilà, c'est notre façon de penser, c'est pas la façon de penser des autres. Ouais, c'est qu'en fait, c'est que pour résumer ce que tu dis, c'est que si on se lève tous les matins pour une entreprise, pour un patron qu'on ne connaît pas et qui ne nous connaît pas, pourquoi ne pas se lever tous les matins justement pour créer son activité? Et ce que je dis tout le temps, c'est que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, contrairement à ce qu'on peut faire croire
ce que certaines personnes font croire sur Internet, ça met du temps à se lancer, mais une fois qu'on a lancé la machine, il y a de nombreux avantages qu'on n'aura pas dans le salariat. C'est-à-dire que quand on démarre dans le salariat, certes, on a un salaire qui tombe tous les mois, quelle que soit la charge de travail qu'on fournit, mais dans l'entrepreneuriat, au début, on va fournir énormément d'efforts pour très peu de résultats, mais au bout, quand on arrive à monter cette colline, eh bien, il y a de nombreux avantages, d'accord, de nombreux avantages comme le fait de pouvoir travailler où on veut. Par exemple, moi, je suis à Sharjah et ça m'empêche pas d'exercer mon activité. Donc, pour ceux qui nous regardent, ils doivent sûrement se poser la question, qu'est-ce que Sofiane fait ici? Pourquoi il est aux Émirats Arabes Unis? Moi, les gens qui me suivent savent pourquoi je suis ici, mais toi, voilà, ils peuvent se poser cette question. Donc du coup, je te pose cette question maintenant, Sofiane, c'est pourquoi tu es aux Émirats? Pour quelles raisons? Si tu peux nous en dire un peu plus. Alors, les raisons pour lesquelles je me retrouve ici, déjà, elles sont nombreuses. Déjà, voilà, on est en terre d'islam. Donc déjà, ça fait la première une grosse différence. Donc voilà, après, les énormes bienfaits d'être ici, je pense que le cadre parle un peu pour nous. Mais au-delà de ça, il y a tellement de choses à faire. J'ai l'impression ici, en termes en termes d'activité, en termes d'entrepreneuriat, vraiment, il y a beaucoup de choses à faire ici. Pour un, pour un musulman, voilà, en plus, voilà, il y a des masjids de partout, donc pour ça, voilà, vous serez pas, vous n'aurez pas les inquiétudes que vous pourrez avoir en France, par exemple. Voilà, et en plus, ici, voilà, c'est pas du tout mal vu par exemple, de se balader en camis, par exemple. Voilà, porter une barbe ou une chéchia, ou ce genre de choses. Voilà, au contraire, justement, on a l'impression d'être mieux vu. Alhamdulillah. Pour rejoindre ce que tu dis là, au moment où tu répondais à cette question, je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il y a une personne qui est passée à vélo et il a récité des versets du Coran. Il était en train de passer là, il était en train de réciter du Coran. Et voici un exemple parmi tant d'autres des ni'mas en fait de ce pays. Tout à l'heure, on allait acheter deux trois petits trucs pour manger, pour déjeuner, parce que là, il est 10 heures. Et on a allé déjeuner, on allait acheter un truc au supermarket. Et ben, il n'y avait pas de musique dans le supermarket. Il y avait du Coran qui retentissait dans tout le centre commercial. Des gens qu'on ne connaît pas vont te faire nasiha, donc ils vont te donner des conseils sur certaines choses de la religion. Tu vas voir par exemple une pancarte où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a plein de choses qui font que, ben, en fait, la différence d'un pays musulman à un pays non musulman, elle est claire et il faut vraiment être aveugle pour pas le voir. Donc voilà, les bienfaits, Sofiane le dit. T'as encore des idées, je pense, en tête? Ouais. En fait, je me disais justement par rapport à l'entrepreneuriat ici, en fait, c'est une ville qui est extrêmement jeune, enfin le Sharjah en tout cas, et les Émirats aussi en particulier, parce que on a regardé en plus ce matin en quelle année voilà, les Émirats on va dire, a été créés. Donc c'est en 1971 si je me rappelle bien. 1971, donc voilà, c'est à peine 50 ans quoi. 70 ou 71. Voilà, 71. Voilà, ça a 50 ans, donc on est en 2021, 50 ans. Voilà, il y a encore, c'est une ville en pleine expansion, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Voilà, il faut le savoir ça. Donc voilà, si vous avez des projets, par exemple, que ce soit du e-commerce, voilà, tout ce qui touche au marketing, au web marketing, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire ici, il faut le savoir. Comme il dit le frère Sofiane, c'est qu'ici dans ce pays, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut savoir que en 2021, là, il y a eu énormément d'entrepreneurs qui sont venus créer leur société ici. Donc, comme l'a dit Sofiane, donc on a regardé ce matin en fait l'histoire un peu des Émirats. Les Émirats Arabes Unis a été créé en 1970 ou 71, comme il a dit Sofiane, et les lois changent souvent. Tout ça pour vous dire que le pays est en plein développement. Il y a de quoi faire ici. Et si on veut créer une activité
pourquoi pas créer son activité et faire sa hijra ici? C'est tout à fait possible. Donc pour celui qui a envie de s'expatrier et qui a envie de créer une activité sur le web, euh, bah en fait c'est une opportunité de s'installer ici. Et donc voilà, Sofiane aussi, la question que je voulais te poser, c'est que maintenant que les gens savent un peu plus pourquoi tu es là, c'est par rapport aux bienfaits, mais professionnellement, tu as des projets ici ou c'est juste pour faire ta hijra? C'est tu veux juste t'installer ici et pouvoir voilà, faire ta hijra ou c'est aussi un projet professionnel que tu as? Si tu peux nous en dire plus. Oui, bah, déjà, premièrement, oui, le premier point, ça serait la hijra. Parce que voilà, faut savoir que voilà, c'est une obligation pour chaque musulman. Voilà, et après, du coup, j'ai des projets en tête là. Pour l'instant, je viens juste voilà, de commencer, on peut dire, si on peut dire ça, l'entrepreneuriat. Voilà, j'ai pris la formation de Adlen pour commencer. Donc je pense qu'il en parlera par la suite. Mais, euh, mais oui, après j'ai d'autres projets. Voilà, je vais pas en parler dans les détails. Mais comme je vous ai dit juste avant, il y a tellement de choses à faire que en fait, il y a plein d'idées qui mûrissent dans notre tête. Quand il suffit de regarder autour de nous, voilà, de voir comment vivent les Émiratis, voir, enfin, essayer de cerner leurs attentes. Et c'est comme ça qu'on peut voir dans quoi on peut entreprendre. Voilà. Euh, Sofiane, je voulais savoir pourquoi toi tu as décidé de te lancer, pourquoi tu as décidé de venir aux Émirats et pas dans un autre pays? Pourquoi, pourquoi t'as pas, je sais pas pourquoi tu t'es pas dit, je sais pas moi, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce pays par rapport à un autre en fait? Bah, moi déjà, ce qui m'a attiré, c'est l'aspect sécuritaire du pays. Voilà, il faut savoir qu'ici, ils sont très à cheval sur la sécurité. Voilà, il y a des caméras de surveillance de partout. Voilà, ils font vraiment attention à ça, même si voilà, comment dire, c'est un pays où il y a très très peu de violence, voire pas du tout. Moi personnellement, j'ai pas entendu quoi que ce soit aux Émirats depuis un bon moment. Et voilà quoi, même en parlant de la sûreté du pays, on a même vu des gens par exemple qui laissaient tourner leur véhicule, leur moteur allumé, quoi, qu'ils allaient faire leurs courses ou voilà, qu'ils allaient manger dans un restaurant. Subhanallah, ces choses-là, en fait, on n'a pas l'habitude de voir ça en France par exemple. Et moi, c'est des choses qui nous frappent. Après, les exemples, voilà, ils sont extrêmement nombreux. Il y en a, ils sont illimités. Et parce que par exemple, ouais, si je peux citer un autre exemple, euh, ici, voilà, il y a l'aspect sécurité, et il y a l'aspect aussi, ils font très attention à ce qui se passe autour d'eux. Par exemple, hier, par exemple, il y avait un chat qui traversait la route. Bah, c'est une anecdote, hein, mais il y a un chat qui traversait la route, il y a un taxi qui a pilé juste voilà, pour pas écraser le chat. Il s'est arrêté, il est sorti du véhicule, il a regardé dessous, voilà, si le chat allait bien, il était en bonne santé. Et ça, subhanallah, moi, voilà, c'est des comportements. Yani, moi, voilà, moi, c'est impressionnant. En France, je ne pense pas. Après, voilà, il y a sûrement des personnes qui sont bien intentionnées. Mais voilà, moi, je pense que voilà, dans un pays musulman, en fait, c'est justement tout tourne autour de la religion, ce qui fait que voilà, les gens, en fait, ils ont un bon caractère. Ils sont impactés, voilà, ils sont impactés par le djinn. Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait nous, ce qu'on a pu constater, c'est justement toi, surtout toi, parce que c'est la première fois que tu viens ici, c'est que en fait la religion a un impact positif sur tout le peuple en fait, tous les habitants et ça se ressent, ça se ressent. Tu peux me dire, bon, je pense que tu l'as déjà dit, mais maintenant je te pose la question clairement, peut-être qu'il y a des choses qui vont te venir en tête. Ça fait quelques jours que tu es là, tu envisages de rester quelques temps. Est-ce que tu peux me dire, citer plusieurs points, si tu en as en tête, des faits, enfin, des éléments qui t'ont impacté vraiment, qui t'ont étonné? Donc tu m'as parlé de la sécurité. Est-ce qu'il y en a d'autres là qui te viennent en tête?
Ouais, il y a la sécurité. Il y a aussi, quelque chose qui m'a frappé ici, c'est la propreté. La propreté, c'est-à-dire que les Émiratis, ils sont très propres. Dans la rue, il y a presque bah, il y en aura toujours, hein, dans tous les pays du monde, je pense. Mais, des déchets, mais, ici, c'est très, très propre. C'est vraiment, comparé, si je peux comparer la France, je veux dire, voilà, on a l'impression que, c'est pas du tout le même, c'est pas le même, Différent. ouais, c'est différent, c'est pas le même univers. Ici, dès qu'il y a un papier, par terre, voilà, on voit des employés qui viennent, qui ramassent, derrière. Et, voilà, en fait, c'est ce qui fait un pays, voilà, assez propre en termes d'hygiène. Et, voilà, sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre, par rapport à ça? Est-ce que tu as vu des points négatifs? Alors, des points négatifs. Points négatifs, moi, pour l'instant, vu le positif qu'il y a, je pense que ça a pris le dessus sur tous les petits aspects négatifs. Pour l'instant, voilà, j'en vois pas, non, pas personnellement, j'en vois pas. Après, ouais, il y a des petites choses négatives, mais par rapport à tous les bienfaits qu'il y a autour, en fait, c'est ridicule, quoi. Enfin, comment dire, c'est minime, c'est minime, voilà. Je te remercie, Sofiane, pour ta réponse claire. Je voulais te poser aussi une autre question. Euh, Parce qu'en fait, surtout pourquoi j'ai voulu te faire cette interview, parce qu'en fait, tu débutes et ça t'a pas empêché de te lancer, ça t'a pas empêché de prendre un billet d'avion, de venir, de faire les démarches, d'accord? Tu es encore à tes débuts, qu'Allah te facilite, Amine. Et ma question, c'est quel conseil tu pourrais donner aux personnes qui voudraient se lancer, donc qui regardent cette interview et qui sont du coup motivées à l'idée que tu es débutant et que tu t'es lancé? Quel conseil tu pourrais donner à ces personnes justement pour les inciter à eux aussi se lancer et pourquoi pas créer leur activité et venir ici pour créer leur société? Alors, par où je pourrais commencer? Alors, déjà, moi, je pense qu'on se met des barrières à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on a peur de l'inconnu, de tout ce qui est inconnu. Alors, on n'ose pas se lancer, ce qui fait que, ce qui fait qu'on reste bloqué, en fait. Moi, j'ai eu pendant un moment ce blocage. Et puis, alhamdoulilah, après, j'ai décidé quand même de me lancer, et prendre les devants. Et, et donc, moi, ce que je conseillerais, aux personnes qui souhaitent se lancer, c'est justement ne pas je veux dire, écouter, par exemple, des personnes qui pourraient vous dire, oui, mais tu vois, là, tu vas dans un pays, il n'y a pas ça, il n'y a pas, par exemple, des aides, il y a pas de, je sais pas, qui pourraient vous mettre des barrières, quoi. Il y a pas d'aide financière, il n'y a pas de sécurité sociale. Certes, mais après, les avantages sont bien trop nombreux par rapport à ça. On ne peut pas s'arrêter sur ça et voilà, il y a d'autres choses en fait, il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin, de toute façon, il faut peser le pour et le contre, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui seront plus, pour que contre, ça c'est sûr. Et, voilà, moi, si je vous conseille quelque chose, voilà, lancez-vous. Et, comme je vous ai dit, les Émirats, il y a tout à faire encore, donc, si vous avez des idées ou tout ça, il ne faut pas hésiter. Et surtout dans le web marketing, je veux dire, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent ici, donc plus il y aura d'entreprises, plus il y aura du boulot. Donc voilà, donc, ça peut aller que vers le positif. Ouais, je te rejoins encore une fois, de toute façon on est d'accord sur tout, c'est pour ça, parce qu'en fait, euh, comme je t'ai dit, tu me fais penser à moi il y a un an, donc forcément je suis d'accord avec tout ce que tu dis. Et du coup, je rebondis sur ce que tu disais, sur le fait de faire d'avoir des West-West, de te dire, ah mais non, les Émirats c'est trop cher, ah mais non, les Émirats, il n'y a pas la CAF, il n'y a pas les aides sociales, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Déjà, il faut savoir que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et qu'on s'installe ici, il faut oublier les aides sociales, voilà, il faut oublier tout ça. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en France, ça nous a affaibli en fait. L'assistanat et le confort de vie nous a affaibli, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut se lancer dans l'entrepreneuriat, beaucoup de personnes vont abandonner et lâcher prise parce que voilà, ils ont un certain confort et ils ne veulent pas sortir de cette zone de confort. Et moi, je vais donner l'exemple de Pakistanais, d'Indiens
de personnes qui viennent du Chem, des Égyptiens qui créent des activités ici. Ils sont partis de rien et aujourd'hui ils ont des activités qui tournent bien. Pourquoi? Parce que eux, depuis leur plus jeune âge, ils étaient dans des pays où il n'y avait pas forcément les aides sociales, ils avaient des difficultés et ils n'avaient pas le choix, ils étaient dos au mur et il fallait qu'ils travaillent dur pour pouvoir lancer leur activité. Et la position dans laquelle ils étaient dès le départ, bah, ça les a mis un peu dos au mur entre guillemets et de se dire ok j'ai pas le choix de toute façon il faut que je travaille. Alors que quand on est dans un certain confort de vie, qu'on a des aides sociales et qu'on touche de l'argent et qu'on veut créer une activité, bah inconsciemment on sait que si on lance une activité sur internet ou peu importe et que ça ne marche pas, bah on va vite lâcher parce que dans tous les cas on sait très bien qu'on aura une entrée d'argent. Donc il faut travailler sa manière de penser, il faut retravailler son état d'esprit pour justement créer son activité sur du long terme. Donc sur ça, c'était très important de rebondir sur ce point. Donc du coup, je me perds dans mes questions. Je vais juste revoir les notes que j'ai prises. Voilà, donc du coup, je voulais te poser cette question. Maintenant, venir à la formation FDA 2.0, la formation Digital Agency 2.0. Tu as pris cette formation. Ce que je voulais savoir, c'est pourquoi tu as pris cette formation et pas une autre. Je fais une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Sofiane, on s'est rencontrés dans un groupe Telegram, d'accord. Donc à la base, c'était pas du tout à travers ma chaîne YouTube ou sur Instagram ou peu importe. C'était dans un groupe d'entraide entre frères. Et voilà, on a fait connaissance comme ça. Et bah après, je te laisse raconter au pire si tu veux. Je vais te laisser raconter. Non. Alors, Adlan, le frère Adlan, je l'ai connu dans un groupe Telegram. C'était pour un groupe d'entraide en fait. Moi j'étais déjà intéressé auparavant pour faire ma hijra ici aux Émirats. Donc voilà, je commençais à prendre des informations un peu de partout. Je me suis inscrit dans des groupes Facebook, groupes Telegram, voilà, pour voir tout ce qui touchait de près ou de loin la hijra. Mais voilà, c'était voilà, dans un but voilà, d'un projet. Et voilà, je voyais que sur ce groupe-là, il y avait, masha'Allah, il y avait beaucoup d'entraide. Et les frères, voilà, ils répondaient à toutes les questions que se posaient d'autres frères, que posaient d'autres frères. Et voilà, moi j'ai vu cette entraide et voilà, en fait, je regardais toutes les questions. Je me disais que peut-être que ces questions-là, voilà, je me les poserais peut-être plus tard, si c'est pas des questions que je me posais immédiatement. Voilà, je me disais que c'est des questions que je pourrais être amené à me poser. Donc voilà, je lisais les réponses. Et bah, le frère Adlan, voilà, je voyais qu'il était vraiment actif sur ce groupe. Allah barik, Allah le récompense. Et, voilà, il donnait pas mal, voilà, il donnait pas mal de son temps. Et c'est vrai que moi, dans un premier temps, je ne l'ai pas contacté par rapport à sa formation en fait. Voilà, je voyais qu'il était actif, il était intéressé lui aussi pour venir. Voilà, je savais même pas qu'il avait sa société, hein, quoi. Je savais même pas qu'il avait sa société aux Émirats, quoi. Et je l'ai contacté voilà, moi c'était dans le cadre d'une colocation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Dans le cadre d'une colocation. Donc subhanallah, je savais pas du tout. Et moi, en fait, j'étais déjà dans l'optique à ce moment-là justement, je regardais beaucoup des business models sur internet. Puisque voilà, en parallèle, ouais. Voilà. Donc subhanallah, c'était. Et en fait, c'est tombé au bon moment. Parce que voilà, le frère il proposait une formation. Voilà, après, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de formations, beaucoup de formateurs. Et que après, je savais pas trop où donner de la tête. Parce que voilà, il y en a beaucoup. Il y en a qui vendent du rêve, il y en a d'autres qui sont un peu plus, on va dire, terre à terre. Et en fait, moi, ce qui m'a. Comment dire. Après, en parlant un petit peu avec le frère Adlan, je lui ai parlé un petit peu de mes projets, voilà, de me lancer sur internet. Salam. Wa alaykoum salam. Station? The station? I don't know. I'm not from Sharjah. Sorry. Continue, c'est pas grave. Excusez-nous. Excusez-nous pour la coupure. Ouais, voilà, il nous demandait le métro, quoi. Il a commencé par quoi? Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, subhanallah. Même, voilà,
des gens, on n'est pas forcément émiratis, mais voilà, ils nous passent le salam. C'est des choses, subhanallah, c'est des comportements comme ça. En France, on les voit très peu. Même des. Subhanallah, En fait, ça c'est, touche le cœur. En fait. exactement, c'est des choses frappantes. Quand on vient ici, en fait, on n'est pas habitué, on est limite, on est choqué, quoi. L'anecdote de l'Algérien qu'on a rencontré, Ah ouais. si tu veux la raconter. Ah oui, si je peux me permettre une petite anecdote. Quand on est arrivé, bah, justement, c'était pas loin d'ici. La mosquée, elle est là. C'est voilà, la mosquée qui est derrière nous. Je sais pas si, voilà, la mosquée qui est derrière nous, c'est masha'Allah, un très très beau masjid. Et donc on était à côté du quartier, quoi. On a entendu l'appel à prière, l'adhan. Et puis après on a fait notre prière. Je crois que c'était le Dhuhr. Et quand on est sorti, voilà, on va dire, on est sorti. Et il y avait un frère à la sortie qui attendait, enfin il nous regardait. Et en fait il a vu qu'on n'était pas d'ici, quoi. Il a dû voir que voilà, qu'on était un peu perdu ou qu'on cherchait quelque chose. Il s'est interrogé, le frère, l'Arma Barik. Et voilà, il se trouve que c'était un frère d'origine algérienne qui, euh, qui a travaillé en Angleterre et qui, par le biais de son travail, ils l'ont muté ici aux Émirats. Et subhanallah, après, on lui a demandé voilà, s'il parlait déjà le français pour nous faciliter déjà dans le langage. Parce que voilà, nous, moi personnellement, déjà avec l'arabe, voilà, j'ai un peu de mal. Mais alhamdoulilah, ici, c'est pas un problème, c'est vraiment pas un problème la barrière de la langue, on arrive à se faire comprendre. Il suffit d'avoir un minimum d'anglais, j'ai envie de dire. Pas forcément voilà, être. Voilà, des fois, des phrases, voilà, j'arrive à peine à aligner trois mots en anglais. Voilà, c'est pour vous dire que ici, c'est pas du tout un problème. Et voilà, donc pour poursuivre l'anecdote du frère, voilà, subhanallah, il se trouve que ce frère-là, il parlait français. Voilà, il parlait français, anglais, arabe. Voilà, c'est une ni'ma et de connaître, de pouvoir rencontrer des personnes comme ça. Et subhanallah, et en fait, on voulait aller visiter, Ouais. un appartement. Et ce frère-là, voilà, en fait, on lui demandait juste la route, enfin, comment on se rendrait dans le quartier pour visiter l'appartement en question. Et voilà, ce frère-là, il nous a dit que voilà, moi, il n'y a pas de souci, je peux vous emmener. Parce que le taxi ici, il est cher. Voilà, Avant, déjà, il nous a invités à boire un voilà, café. et Et en déjà, fait, on voilà, a mangé chez lui. il nous a proposé ça. Voilà, on l'a En fait, je sais remercié. pas s'ils entendent avec le Voilà. micro. En fait, on l'a remercié déjà de nous avoir, voilà, de nous rendre ce service. Voilà, on lui dit qu'il n'était pas obligé. Et le frère a insisté. Et on voyait qu'il se dirigeait vers chez lui. Voilà, on se demandait. Après, il nous disait venez, venez, les frères, il n'y a pas de souci et tout, rentrez. Boire le café alors qu'en fait, on Subhanallah. a mangé chez lui. Il nous invite pour boire le café, tout ça. Moi, je pensais que voilà, après, on allait repartir. Voilà, on arrive chez le frère comme ça. Attend, voilà, on discute un peu avec lui. Et peu de temps après, on voit comme ça, il nous sert deux grandes assiettes. Subhanallah. Deux grandes assiettes remplies avec de la viande, de la salade et j'en passe. Voilà, jus d'orange, café, tout ce que. Subhanallah. Et voilà, je parle même pas de la vue qu'il avait, le frère. Voilà, je sens. Allahumma barik. Franchement, la vue qu'il avait, il avait en fait une vue plongeante sur le masjid. Subhanallah, mais c'est vraiment une ni'ma. En fait, Allah, il nous facilite énormément en fait, quand on décide d'entreprendre les choses. En fait, moi, avant, voilà, je veux dire, en fait, je savais, il y avait beaucoup de frères qui m'avaient raconté leurs anecdotes, tout ça, mais en fait, je le vivais pas directement. Et quand on le vit, subhanallah, on peut. Moi, franchement, je vous encourage, c'est quelque chose, en fait, il faut venir pour le voir. On peut pas à distance. C'est vrai, on entend un tel dire ça, mais des fois, notre cœur, il n'est pas vraiment apaisé sur ça. On a besoin comment dire, de plus, de plus, de plus. Et même des fois, des frères qui ont toutes les. Comment dire, on leur raconte plusieurs anecdotes comme ça et ils n'y croient pas, ils veulent pas sauter le pas. Donc moi, ce que je vous encourage, bah, c'est comme nous, c'est essayer de venir quelques mois aux Émirats, voire quelques semaines si vous ne pouvez pas.
et vous faire un avis sur voilà, dans un premier temps, vous faire un avis sur le mode de vie, voilà, si vous y plaisez, si, voilà, toutes ces choses. Et vous verrez que vous serez agréablement surpris par tout ce qui vous entoure. Barakallahu fik. Bon, c'était une longue anecdote à raconter, mais ça valait le coup de le raconter. Pourquoi? Parce que le but, c'est de mettre en avant tout ce qui est entrepreneuriat, c'est de mettre aussi en avant cette liberté et aussi quand même parler des bienfaits des pays musulmans. D'accord? C'est pas pour moi, chaque pays musulman a ses avantages et ses inconvénients. Et les Émirats, voilà, ont beaucoup d'avantages. Et ce type de bienfaits, vous pouvez les retrouver tout partout ailleurs, d'accord? Mais c'est que nous, on veut justement, à travers cette vidéo, vous montrer, entre guillemets, en direct, ce qu'on vit sur place. Et vous aussi, vous pouvez le vivre, Inch'Allah Ta'ala, si bien sûr vous vous donnez les moyens. Et comme je le dis, et je le redis encore une fois, il faut être entre deux, il ne faut pas être trop laxiste et trop extrême. C'est-à-dire que faut pas venir les mains dans les poches à vouloir s'installer ici, parce que vous allez vite revenir d'où vous venez. Mais il faut pas être dans l'extrême à se dire il me faut 50 000 euros pour m'installer ici, parce que c'est faux. Le risque, c'est pas basé sur voilà, j'ai tant d'argent et je vais réussir. Nous, ce qu'on fait, on fait les causes et après, on s'en remet à Allah et tout simplement. C'est juste ça que je voulais vous dire. La question, pour revenir maintenant à notre sujet, la question que je voulais te poser maintenant, donc tu as appris la formation, donc on s'est rencontrés en fait, tu ne savais pas que je faisais de la formation, tu savais pas, on a discuté naturellement entre frères à travers le groupe, et après naturellement je t'ai parlé de ça comme tu le disais. Et la question que je vais te poser c'est, est-ce que tu penses qu'il y a un gros potentiel aujourd'hui de créer une activité en ligne d'un point de vue digital? Est-ce qu'il y a un gros potentiel pour toi? Est-ce que tu peux m'en dire plus à ce sujet, s'il te plaît? Oui, bah, le potentiel ici, il est énorme. Comme j'ai dit juste avant dans mes précédentes réponses, Là, je te parle sur le web. sur le web, oui. Ouais, mais sur le web, en fait, le potentiel, il est énorme vis-à-vis des Émirats. Sur le web, vu qu'il y a plusieurs entreprises, voilà, qui mûrissent ici, qui mûrissent, elles auront besoin de se faire connaître déjà par rapport au digital. Elles auront besoin de se faire connaître via le digital, parce que voilà, maintenant, voilà, on ne procède plus comme avant avec des panneaux publicitaires, tout ça. Tout se fait sur Internet maintenant, et ça va très vite. Et, toutes les entreprises maintenant, voilà, elles cherchent du digital, et elles cherchent à se mettre en avant via des sites Internet, sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai réfléchi comme ça. C'est vrai que en fait ça s'y prête, bien, les Émirats, vu que voilà, c'est une ville nouvelle, c'est une ville, voilà, une ville énergique. On voit, voilà, plein de petits commerces qui est surtout, voilà, surtout dans les grandes avenues, par exemple à Dubaï ou des choses comme ça. C'est vraiment, voilà, c'est en pleine expansion encore. Voilà, on voit beaucoup de francophones qui viennent s'installer ici, justement pour cet aspect-là, voilà, pour entreprendre, parce qu'il y a beaucoup de place à se faire. Voilà. Et notamment sur le web, hein, il y a vraiment, voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Pour te rejoindre, donc, je voulais te demander, donc te poser la question, selon toi, est-ce que le fait de se lancer sur le web, ça peut être une cause de faciliter son installation aux Émirats Arabes Unis? C'est-à-dire que le fait de travailler sur Internet et d'avoir par exemple des clients, donc des entreprises en Europe, et travailler ici, est-ce que ça peut être une facilité par rapport au fait, par exemple, de travailler directement avec des clients d'un point de vue local? Est-ce que tu penses que ça peut être une facilité, que ce soit au niveau des démarches, des déplacements? C'est pas comme quelqu'un, enfin, je donne l'exemple parce que c'est important de le comprendre, comme quelqu'un, par exemple, qui est technicien chauffagiste, technicien frigoriste, donc, comme c'était mon cas avant. De venir s'installer ici en ayant la mentalité de vouloir travailler en tant que technicien chauffagiste, déjà c'est pas possible parce qu'ici il fait trop chaud. Et de deux, au niveau de tout ce qui est climatisation,
la main-d'œuvre ici, elle coûte pas cher. Elle coûte pas cher. Donc du coup, il a fallu retravailler toute ma méthodologie dans ma manière de voir les choses pour mon installation ici. Donc c'est pour ça que je te pose la question, est-ce que pour toi, selon toi, travailler sur le web, ça peut être une cause de faciliter son installation ici? Bah, bien sûr, bien sûr. Surtout si on a nos clients qui se trouvent par exemple en Europe. Pour débuter, voilà, je pense qu'on ne va pas tout de suite viser le public émirati ou voilà, des gens d'ici, quoi, des entreprises qui sont sur place. On va plutôt privilégier les Européens. Et voilà, il faut savoir que après vu que les prestations elles se chiffrent en euros, voilà, ici par rapport au dollar émirati, l'euro ici, au dirham dirham émirati, عفواً. Euh, J'allais dire, l'euro, voilà, il est nettement supérieur, ce qui fait que voilà, vous serez gagnant sur tous les aspects. Au niveau de la vie ici, voilà. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont pas chères par exemple pour des Européens. Ici, la vie, elle ne coûte presque rien. Après, c'est sûr, pour les locaux, il y a des choses qui reviennent cher par rapport au coût de la vie ici. Si vous touchez un salaire en dirham émirati, c'est sûr que c'est pas la même chose. Mais voilà, c'est pour ça que le web, en fait, on peut toucher voilà, comment dire, plusieurs devises, plusieurs communautés, quoi. Ouais. D'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, donc je rebascule sur ce que tu dis, tu peux nous donner des exemples, si tu en as en tête déjà depuis peu que tu es ici, des exemples sur des choses, sur le coût de la vie, des choses qui ne t'ont paru pas du tout chères, et aussi des choses qui t'ont paru aussi assez chères. Si tu peux nous faire une comparaison comme ça de tête. Par exemple, tu vois, là, par exemple, nous, on recherche un appartement justement pour la location. Des petits prix que tu as pu voir à droite à gauche, si tu en as. Et moi, je vais t'aider par la suite parce que j'en ai quelques-unes en tête, mais je vais te laisser déjà commencer. Alors, je vais commencer par ce qui coûte le moins cher ici, enfin, de ce que j'ai pu voir depuis que je suis ici. Il y a déjà la nourriture. Il faut savoir que la nourriture, si vous ne mangez pas dans des grandes chaînes de restaurants, euh, les- voilà, vous pouvez vraiment limiter vos dépenses dans tout ce qui est alimentaire, sachant que voilà, c'est après pour vous donner un ordre d'idée, pour vous faire la conversion en euros par exemple, un menu, si je dis pas de bêtises, hein, le frère Adlen va me reprendre si jamais, voilà, si c'est pas correct. Pour un menu, par exemple pour deux personnes, on en a environ pour 4 euros. Ouais, 4-5 euros. Voilà, 4-5 euros, aux alentours de 4-5 euros. Et il faut savoir ici que les quantités, et en plus, si ils voient que vous êtes, voilà, que vous venez d'un autre pays, voilà, que vous n'êtes pas, enfin, que vous n'êtes pas de la, voilà, que vous vivez pas ici, que vous n'êtes pas résident, quoi. Ils vous servent vraiment des quantités exorbitantes. Avec le frère Adlen, avec ce qu'ils nous servent, voilà, avec un plat de 4-5 euros, on peut faire deux voire 3 repas. Subhanallah, c'est énorme. En plus, la nourriture, là, c'est des nourritures de qualité, vu que en fait, ici, c'est très cosmopolite. Il y a plusieurs origines. Donc ça veut dire, voilà, il y a des Indiens, des Pakistanais, des Égyptiens. Voilà, il y a peut-être d'autres, il y a plusieurs origines ici, et ils ramènent leur culture avec eux, ce qui fait que voilà, la diversité au niveau de la nourriture, voilà, c'est vraiment diversifié ici. Voilà, et si vous êtes sûr de pas manger la même chose tous les jours, hein. Si vous pouvez aller dans le restaurant qui se trouve à 300 mètres, c'est totalement différent, quoi. Vous pouvez manger indien voilà, dans le même, dans le même quartier, vous pouvez manger indien, chinois, pakistanais. Il y a le choix, quoi. Alhamdulillah. Donc après, je voulais basculer. Donc bon, il y avait ça, il y a déjà l'aspect nourriture. Et puis même après dans les magasins, j'ai vu que voilà, il y a pas mal de promotions qui sont intéressantes dans le magasin. Donc voilà, si vous souhaitez même cuisiner vous, surtout si vous achetez en gros, c'est vraiment quelque chose, ça vous revient, mais vous en avez pour pas cher du tout.
Après voilà, je peux pas vous donner un ordre de prix là parce que j'ai pas encore, avec le frère Adlen, on sait pas encore bien, on n'a pas encore tout vu, voilà, on n'a pas tout vu. Mais voilà, il faut savoir que si vous avez une famille et tout ça et vous souhaitez émigrer par exemple aux Émirats, pour la nourriture, vous n'aurez pas de souci à vous faire normalement, Inch'Allah. Euh, Normalement, le coût de la vie, voilà, c'est assez abordable de ce point de vue-là. Donc voilà, il y a cet aspect-là. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Je vais dire quelque chose, on va dire quelque chose qui est un peu cher par rapport à ici. Par exemple, il y a le parking. On a vu que le parking, c'était assez cher. Euh, ouais, ça reste moins cher qu'en France, hein, de ce que vous trouvez en France de toute manière. Dans tous les cas, ça reste moins cher. Mais par rapport à quelqu'un qui vit, un résident, quoi, un local, voilà, c'est un coût à prendre en compte en fait. C'est un coût à prendre en compte. Mais sachant que ici les locations ne coûtent vraiment pas cher du tout par rapport à la France. Ça Donc, dépend de l'année. Ça dépend ouais, de la période de l'année. ouais, ça dépend de la période de l'année du véhicule. Voilà. Si vous prenez, c'est sûr, le véhicule, le dernier cri, voilà, un gros véhicule, voilà, qui consomme beaucoup, dernier cri, c'est sûr que voilà, ça va être un peu plus cher. Mais voilà, de toute façon, les locations, elles restent moins chères qu'en France globalement. Et donc voilà, après, il faudra juste que vous rajoutez le parking, parce que c'est vrai qu'ici, il n'y a pas beaucoup de places gratuites, quoi. Si vous voulez, vous irez par exemple vers un centre. Enfin, après, je sais pas, les centres commerciaux, je ne saurais pas vous dire. Peut-être des centres commerciaux où il y a des parkings gratuits. Mais en tout cas, si vous vous rapprochez des axes principaux, c'est pratiquement tout payant. Donc ça, c'est à prendre en compte si vous voulez vous installer. Et voilà. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre à part ça voilà. Donc le frère Adlen, voilà, il a des choses à dire par rapport à ça. Moi, pour l'instant, il n'y a rien qui me vient en tête. Voilà, je lui passe. Donc, pour rejoindre ce que tu dis, pour donner encore plus d'informations, ces informations, on vous les donne justement pour vous projeter, vous donner une idée sur le coût de la vie ici. Certes, pour créer sa société, ça peut avoir un coût, mais sur le long terme, vous verrez que si vous avez une activité qui tourne plutôt bien, vous pouvez largement vivre ici, c'est tout à fait possible. Par exemple, l'essence, la dernière fois, j'ai mis à peu près aux alentours, et ça équivaut à 4 euros. J'ai rempli un peu moins du plein pour 4 euros. Donc en dirham, je ne sais plus combien ça fait, mais c'est rien du tout par rapport en France. Un autre exemple, comme le frère disait, c'est que les parkings, il y a beaucoup de parkings payants. On peut trouver des parkings comme des terrains vagues où on peut garer sa voiture gratuitement. Si le parking est payant, eh bien vous rattrapez sur le coût de l'essence par exemple. Donc voilà, il faut peser le pour et le contre, je pense. Un autre exemple, donc avec l'anecdote du frère qu'on a rencontré et qui vient d'Algérie, il nous a raconté que, excusez-nous, on a un corbeau qui nous embête. Il nous a raconté que l'assurance qui payait, donc pour un Audi Q7, il payait un peu plus de 220 euros à l'année, ce qui fait 18 euros par mois pour un gros 4x4, un gros gabarit. Donc c'est rien du tout, c'est donné par rapport aux assurances qu'on peut avoir en France. Quoi d'autre? Ici, vous avez des petits, des franchises, enfin comme un peu Lidl et Norma en France. Vous avez Lulu Market et Nesto, et vous avez des grosses promotions sur tous les produits, les couches, toutes ces choses-là. Et ça peut être intéressant justement si vous voulez vous installer ici. Si vous êtes en famille, voilà, parce que vous avez des produits qui sont pas du tout chers. Le loyer, c'est plutôt correct par rapport à ce qu'on a vu par rapport en France, d'accord. Donc vraiment, les voitures aussi, ça coûte pas cher. Donc on a un frère qu'on a rencontré ici sur place. C'était aussi pour un Audi Q7 à 127 000 km à 3 000 euros. C'est rien du tout, c'est donné. Donc tout ça pour vous dire que tous ceux qui vous disent les Émirats c'est trop cher, faut pas s'installer. Oui, ouais, c'est cher. Si on veut s'installer à Dubaï, à Jumeirah ou à Marina et qu'on veut s'installer là-bas, la vie va être chère. Par contre, si vous voulez plutôt être dans un endroit reculé et que votre but c'est de faire une hijra, c'est-à-dire pour préserver votre religion et pas forcément pour vivre comme un riche, ici c'est tout à fait possible, il y aura aucun problème sur ça. Donc il faut que chacun revoie ses priorités par rapport à ça. Mais ici la vie n'est pas chère par rapport à ce qu'on peut dire.
Et la plupart des gens qui disent ça n'ont même pas mis un pied ici pour donner leur avis. Et si tu avais le choix entre ces trois libertés, donc liberté financière, temporelle et géographique, laquelle parmi les trois tu choisirais? Et voilà, si tu peux me dire pourquoi tu choisirais cette liberté plutôt qu'une autre. Alors moi personnellement, je choisirais la liberté temporelle. D'une part déjà, dans notre religion en tant que musulman, voilà, il faut savoir que même pour autre chose, mais le, le- le temps est quelque chose de très important. C'est-à-dire voilà, pour l'étude de notre religion, on a besoin de dégager du temps dans notre journée. Et par exemple, si pour un autre aspect, par exemple, si vous avez une famille avec des enfants, on sait que ça demande du temps. Si on veut passer du temps avec ses enfants, avec sa famille, voilà, là aussi voilà, c'est un point important pour moi. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au temps? Le temps, voilà, mais on sait de toute façon la richesse du temps. Mais après, les autres points que tu as cités, la liberté géographique et la liberté, tu m'as dit, c'était quoi? Liberté temporelle, géographique et financière. Et financière. Après, pour le reste, je pense que c'est des points plus ou moins importants. Mais je veux dire, le- le temps, pour moi, ce serait le plus important. Mais après, voilà, chacun peut, chacun peut voir son avantage dans un autre, Ouais, c'est ça. ouais, dans un autre aspect. Ça, c'est que chacun, en fonction de sa situation, comme je le dis, qu'on soit célibataire, marié, sans enfant, avec enfant, voilà, chacun va mettre en priorité certains aspects dans le domaine de l'entrepreneuriat, que ce soit liberté financière, géographique ou temporelle. Sofiane, barakallahu fik, jazakallah khairan pour ton intervention, d'avoir donné ton temps. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais ajouter, donc un conseil pour les frères et sœurs qui nous regardent? Si tu peux donner un conseil ou je ne sais pas si tu veux ajouter un point en particulier, je te laisse terminer sur ça. Alors, moi, juste, voilà, si je peux vous conseiller quelque chose, si vous décidez de faire la hijra, que ce soit dans n'importe quel pays, que ce soit même pas que aux Émirats Unis, mais, aux Émirats Arabes Unis, que ce soit n'importe en Égypte, que ce soit voilà, dans, dans un pays musulman, euh, n'attendez pas voilà, de savoir si, comment dire, n'attendez pas d'avoir, on va dire, d'avoir 50 000 euros par exemple pour pouvoir partir. N'attendez pas parce qu'un tel vous dit patiente, faut pas se précipiter dans les choses comme ça. Certes, ça peut être des conseils bénéfiques, ça peut être des conseils bénéfiques, mais voilà, il faut toujours voilà, consulter Allah subhanahu wa ta'ala avant d'entreprendre quelque chose. Et voilà, faire votre propre réflexion, pardon. Et voilà, ne pas trop écouter les gens qui vous entourent, parce que voilà, ça peut vous apporter des waswas, des choses nuisibles. Donc voilà, moi je vous encourage, voilà, vous intéresser vers les pays sur lesquels vous souhaitez émigrer, voilà, prendre les bonnes informations et patienter et surtout faire les causes, quoi. C'est le plus important. Et s'en remettre à Allah Azzawajal, c'est tout. Voilà, je pense que voilà, ça va être mon mot de la fin. Euh, Moi, je vais finir sur ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, jazakallah khairan. Qu'Allah te facilite en tout cas dans tes projets, qu'Allah mette la baraka, amin. Et pour ceux qui ont vu l'interview, n'hésitez pas à aller sur mon compte Instagram parce que je publie régulièrement des stories voilà, de mes journées ici à Sharjah ou dans d'autres endroits. Pour ceux qui sont intéressés justement à créer une activité en ligne, à créer une agence web marketing digital, moi j'ai créé une formation et si vous voulez en savoir plus sur cette formation, je vous offre 30 minutes de cette formation, d'accord? Vous avez tout simplement à cliquer sur la description juste en dessous de la vidéo et vous avez juste à entrer votre nom et votre adresse mail et vous aurez une conférence de 30 minutes qui vous montre le business model d'une agence web marketing digital. Pour ceux qui nous découvrent à travers cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications.
Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومن